Chers amis, bonjour. Vous regardez ou vous allez regarder la deuxième vidéo de l'Apocalypse expliqué, un message pour aujourd'hui, série vidéo produite par l'Institut biblique de Nogent. Dans cette série sur les chapitres 4 à 7 du dernier livre de la Bible, Sylvain Romerovski, théologien et bibliste, explique pas à pas le sens du texte. Après avoir abordé le chapitre 4 et la vision du trône de Dieu dans la première vidéo, il s'attaque ici au chapitre 5 et à la vision de l'agneau égorgé, jugé seul digne d'ouvrir le livre scellé de 7 sceaux. Comme l'écrit Richard Bauckham dans la théologie de l'Apocalypse, je le cite, « L'œuvre de Jean est une prophétie apocalyptique qui s'affirme comme le sommet de toute la tradition prophétique biblique. Sa continuité avec la prophétie vétérotestamentaire, c'est-à-dire de l'Ancien Testament, est délibérée et d'une ampleur impressionnante. Jean y rassemble tous les fils de l'Ancien Testament qui, pour lui, visent le futur eschatologique. Et il se focalise sur eux dans une nouvelle vision de la manière dont ils vont être accomplis. Fin de citation. Vous comprendrez donc que Sylvain Romerovski va ici s'intéresser au parallèle entre la vision de l'agneau égorgé, décrite par l'apôtre Jean, et les textes de l'Ancienne Alliance, en particulier les livres de l'Exode, du prophète Ésaïe et du prophète Daniel. Il ne néglige aucun détail, sa démonstration est convaincante, mais surtout, le message est réconfortant. Alors, sans plus attendre, je vous invite à écouter ce qu'il a à dire à ce propos. Merci et à bientôt. La vision offerte à Jean au chapitre 4 nous a d'abord montré le Dieu créateur. Après le Dieu créateur, c'est le Dieu sauveur, l'agneau, qui est présenté à Jean dans la suite de la vision au chapitre 5. La victoire de Jésus-Christ remportée par sa mort sur la croix pour le peuple de Dieu est ici, au chapitre 5, célébrée. Je lis au verset 1. Alors je vis dans la main droite de celui qui siégeait sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur. Il s'agit probablement d'un rouleau écrit sur ses deux faces et il est donc scellé de 7 sceaux. Alors on peut se demander comment Jean a pu voir que le livre était écrit sur ses deux faces, puisque celui-ci était tenu fermé par les sceaux, mais ce genre de bizarrerie est fréquent dans l'Apocalypse. Verset 2. Je vis aussi un ange puissant qui proclamait d'une voix forte « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» La question est donc posée de la personne qui serait habilitée à ouvrir ce livre. Dans un premier temps, personne ne se présente, verset 3, mais personne ni au ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Le verset 4 nous raconte la réaction de Jean. Je me mis à pleurer abondamment parce qu'on ne trouvait personne qui fût digne d'ouvrir le livre et de le lire. Donc Jean est profondément affligé de ce que personne ne soit habilité à lire le livre. Il pleure abondamment. C'est donc qu'il était capital à ses yeux que le livre soit ouvert. Mais l'un des responsables du peuple de Dieu le console en le rassurant, verset 5. Alors l'un des représentants du peuple de Dieu me dit « Ne pleure pas, voici il a remporté la victoire, le lion de la tribu de Juda.
le rejeton de la racine de David pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Quelqu'un est qualifié pour ouvrir le livre. Quelqu'un qui est présenté tout d'abord comme le lion de la tribu de Juda. Le lion, roi des animaux, était l'emblème de la tribu de Juda, la tribu royale d'Israël, d'où était issu le roi David. Le personnage annoncé est encore présenté comme le rejeton de la racine de David. Il s'agit donc du Messie, annoncé par les prophètes, et qui devait être de la lignée davidique. Notamment Ésaïe, au chapitre 11 de son livre, avait indiqué que le Messie serait un rejeton d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David, donc quelqu'un de la lignée de David. Il est dit qu'il a remporté la victoire pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux, le Messie donc. Il a remporté la victoire pour ouvrir le livre, c'est donc qu'il y avait des conditions pour pouvoir ouvrir le livre, et seul le roi messianique a rempli ces conditions. Alors on peut se mettre à la place de notre apôtre Jean, à qui on vient d'annoncer le lion de la tribu de Juda, qui cherche à voir le lion, et voilà qu'il aperçoit un agneau. Verset 6, « Alors je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des représentants du peuple de Dieu, un agneau qui se tenait debout. » Curieuse association que celle de l'agneau et du lion. Surtout quand on ajoute la suite. L'agneau semblait avoir été égorgé. L'image de l'agneau égorgé évoque le sacrifice de l'agneau qui ôte le péché du monde, comme c'est dit dans l'évangile de Jean. C'est par sa mort que le Messie a remporté la victoire qui le qualifie pour ouvrir le livre et pour régner. Cela sera d'ailleurs précisé un peu plus loin au verset 9. Tel est le paradoxe de la croix que traduit la superposition des images du lion et de l'agneau égorgé. Jésus-Christ apparaît ainsi comme le roi Messie, mais aussi comme le Sauveur. Au verset 6, il nous est dit que l'agneau avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Les cornes, dans la culture sémitique, sont une image de puissance, de force, et le chiffre 7 est symbole de perfection, de totalité. Par les 7 cornes, nous est représentée la puissance, la force par laquelle l'agneau a vaincu, et aussi le pouvoir qui est le sien. Cette victoire est parfaite, le pouvoir de l'agneau est total. N'a-t-il pas déclaré, après sa mort, après sa résurrection, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Alors l'agneau porte aussi 7 yeux qui sont identifiés aux 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Nous avons déjà rencontré ces 7 yeux au chapitre, c'est les 7 esprits en tout cas au chapitre 4 et les yeux qui étaient sur les êtres vivants représentant la création. Et j'avais dit qu'ils représentaient la sagesse divine, la sagesse de Dieu qui connaît parfaitement sa création. Alors le fait que les yeux soient sur l'agneau maintenant indique que l'agneau participe à la sagesse divine. La sagesse est souvent associée aux politiques. Pensons à l'exemple de Salomon. La sagesse est cruciale pour exercer l'autorité royale. On peut noter en même temps aussi que l'agneau dispose de l'Esprit de Dieu, ce qui sous-entend sa divinité. Si l'agneau a été égorgé, il se tient néanmoins debout
au milieu du trône. Un agneau égorgé qui se tient debout, voilà encore une bizarrerie, mais elle est très significative. L'immolation de l'agneau est une évocation de la croix, évidemment. Que l'agneau se tienne debout en dépit de cela fait surgir la pensée de la résurrection. Sa place au milieu du trône rappelle alors son ascension et sa session à la droite du Père. Et puis, il détient les 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. L'esprit est donc à sa disposition. Les 7 esprits de Dieu, on les a déjà dans un texte de Zacharie où ils étaient présentés comme envoyés par toute la terre. Que l'esprit envoyé par toute la terre soit à la disposition de l'agneau fait penser à la Pentecôte, le jour où Jésus, comme l'a dit Pierre dans son discours le jour de la Pentecôte, a reçu du Père l'Esprit et l'a répandu sur les siens, sur les apôtres. Au moment de la vision, l'Esprit se trouve par toute la terre, car les croyants se sont répandus et multipliés dans le monde entier. De la sorte, les 4 événements fondamentaux de l'œuvre de Jésus-Christ sont évoqués ici de manière figurative. L'agneau est égorgé, c'est sa mort. L'agneau se tient debout, il est ressuscité. L'agneau est sur le trône. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Il tient les 7 esprits qui sont envoyés par toute la terre, comme c'est dit dans notre texte, ce qui évoque la Pentecôte, l'Esprit répandu par Jésus le jour de la Pentecôte sur les apôtres, et puis à partir de là, ensuite, sur les églises. Ayant par sa mort remporté la victoire qui lui permet d'ouvrir le livre, l'agneau vient recevoir le livre de la main droite de Dieu qui siège sur le trône. Verset 7, l'agneau s'avança pour recevoir le livre de la main droite de celui qui siégeait sur le trône. Alors on peut maintenant s'interroger sur le livre scellé de 7 sceaux. Il est frappant de constater qu'il n'est nulle part question du contenu du livre. Il n'en est pas question dans notre chapitre. Il ne sera en fait jamais question du contenu du livre dans la suite de l'Apocalypse. Alors faut-il chercher à deviner ce que contient le livre? Se livrer pour cela des spéculations. Les spécialistes ont proposé diverses hypothèses. Mais essayons plutôt de nous attacher à ce qui nous est décrit, à ce que dit le texte. L'accent ici est mis non pas sur le contenu du livre, mais sur celui qui est qualifié pour l'ouvrir et sur ce qu'il a accompli pour pouvoir l'ouvrir. C'est le rapport entre l'ouverture du livre et l'œuvre de salut de l'agneau, la rédemption de gens de tout peuple par la mort de l'agneau, qui est souligné au verset 9. Et c'est cela qui importe. Verset 9, tu es seul digne de recevoir le livre et d'en briser les sceaux, car tu as été égorgé. Et tu as racheté pour Dieu, grâce à ton sacrifice, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toutes les nations. En outre, je crois qu'il sera fructueux de considérer le cadre de la scène tel que Jean nous en brosse le tableau dans ses chapitres 4 et 5. L'agneau égorgé, grâce à qui des hommes ont été sauvés, rappelle l'agneau pascal, égorgé la nuit de la sortie d'Égypte pour le salut des Israélites. La libération d'hommes et de femmes pour qu'ils constituent un royaume de prêtres, ou plutôt une communauté de rois et de prêtres pour notre Dieu. Cela est dit au chapitre 5, verset 10 de notre
livre. Tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres pour notre Dieu. La libération d'hommes et de femmes pour qu'ils constituent des rois et des prêtres pour notre Dieu rappelle la libération d'Israël de l'esclavage en Égypte, la sortie d'Égypte suite à laquelle Israël est devenu le peuple de Dieu, composé de rois et de prêtres pour Dieu. C'est dit dans Exode 19 au verset 6. Dans notre texte, au verset 8, il est dit ceci. Lorsqu'il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 représentants du peuple de Dieu se prosternèrent devant l'agneau. Ils avaient chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ce cantique nouveau, entonné par les 4 êtres vivants et les 24 responsables du peuple de Dieu pour célébrer la libération acquise par l'agneau, ce cantique nouveau fait penser au cantique composé par Moïse et chanté par le peuple d'Israël pour célébrer la libération de l'esclavage en Égypte, suite à la traversée de la mer des roseaux. Ce cantique est consigné dans le livre de l'Exode au chapitre 15. Or, le prophète Ésaïe a par la suite annoncé que Dieu allait accomplir une nouvelle œuvre de libération pour son peuple et il a comparé cette œuvre de libération à l'Exode. Cette œuvre de libération est ainsi annoncée comme un nouvel Exode, une délivrance comparable à la délivrance de l'esclavage en Égypte. C'est dans le chapitre 11 du livre d'Ésaïe. Dans le chapitre 11, le thème du nouvel Exode est introduit au verset 11. En ce jour-là, le Seigneur étendra sa main une seconde fois pour libérer le reste de son peuple. Une seconde fois, c'est une allusion. Alors Dieu va étendre une seconde fois la main. C'est une allusion au fait que Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte à main forte et à bras étendus. Et Dieu va à nouveau entrer en action pour un nouvel exode. Un peu plus loin, ce nouvel exode est évoqué en ces termes au verset 15. Le Seigneur asséchera le golfe de la mer d'Égypte. Il lèvera sa main pour menacer l'Euphrate et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en 7 rivières que l'on pourra passer sans ôter ses sandales. Cette image rappelle la traversée de la mer des roseaux. Et puis l'allusion à l'Exode est explicite, toujours dans Ésaïe 11 au verset 16, puisque le prophète déclare ici « Il y aura une route pour ceux de son peuple qui resteront et qui demeureront encore en Assyrie, comme il y eut jadis une route pour Israël quand il sortit d'Égypte. » Donc Ésaïe annonce bien le salut futur, et dans le contexte, il s'agit du salut qui sera apporté par le Messie, le descendant de David. Ésaïe le présente bien comme un nouvel exode. Et ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est le cantique que le reste du peuple de Dieu va entonner lors du nouvel exode pour célébrer cette nouvelle délivrance. De la même manière que Moïse a composé un cantique après la traversée de la mer des roseaux et l'a fait chanter à Israël, le nouvel exode donnera lieu à un nouveau cantique. Et Ésaïe compose ce cantique qui est consigné au chapitre 12 de son livre. Tu diras en ce jour-là, je te loue Seigneur, car même si tu as été irrité contre moi, ta colère s'apaise, tu me consoles. Oui, Dieu est mon sauveur, je me confie en lui, je n'ai plus de crainte, car le Seigneur est ma force, il est le sujet de mes chants, il m'a sauvé. Et ce verset 2 dans Ésaïe 12 est un écho du cantique de Moïse dans Exode 15, là aussi au verset 2. Il y a un autre écho encore dans Ésaïe 12
au cantique de Moïse d'Exode 15. Ce cantique du Nouvel Exode, au chapitre 42, verset 10, Ésaïe l'appellera cantique nouveau, dans un contexte où il annonce la conclusion d'une alliance nouvelle par le Messie, le serviteur du Seigneur. Et donc, le cantique nouveau, dont il est question dans notre texte de l'Apocalypse, au chapitre 5, verset 9, c'est le cantique dont avait parlé Ésaïe. C'est le cantique du Nouvel Exode. Donc, l'agneau égorgé nous rappelle l'agneau pascal lors de la sortie d'Égypte. La libération d'hommes et de femmes pour qu'ils constituent des rois et des prêtres pour notre Dieu dans notre texte rappelle qu'Israël avait été choisi pour être un peuple de rois et de prêtres. Le cantique nouveau rappelle le cantique composé par Moïse lors de la sortie d'Égypte. Mais on peut continuer plus loin, car d'autres éléments de notre texte rappellent l'Exode. Au chapitre 4, au verset 5, des éclairs, des voix, des tonnerres sortaient du trône, ce qui nous rappelle l'apparition de Dieu à Israël sur le mont Sinaï, peu après la sortie d'Égypte, au moment de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Israël. C'est rapporté dans le livre de l'Exode au chapitre 19. C'est aussi au chapitre 19 que l'on voit que Dieu veut prendre Israël comme son peuple, un peuple composé de rois et de prêtres. Et puis dans le livre de l'Exode, la cérémonie de conclusion de l'alliance entre Dieu et Israël est relatée au chapitre 24. Là, il est question d'un livre de l'Alliance qui contenait les paroles du Seigneur communiquées à Moïse sur le mont Sinaï. Probablement les paroles qui sont retranscrites dans les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode. Au cours de la cérémonie de la conclusion d'alliance, Moïse lit le contenu de ce livre. Puis, le sang de sacrifice est aspergé sur le peuple. Le sang est présenté comme le sang de l'alliance en Exode 24, verset 8. Or, dans notre texte aussi, il est question de sang. C'est au verset 9. Alors, la Semeur a traduit, donc c'est dans le cantique adressé à l'agneau, « Tu as été égorgé et tu as racheté pour Dieu grâce à ton sacrifice des hommes de toute tribu, etc. » Littéralement, c'est « Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu. » Là aussi, il est question du sang de l'alliance, du sang de la nouvelle alliance. Dans Exode 24, on voit ensuite que Moïse avait gravi le mont Sinaï en compagnie d'Aaron, de deux des fils d'Aaron, ainsi que de 70 responsables du peuple d'Israël. Et il est dit qu'ils virent le Dieu d'Israël et que sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir étincelant comme le ciel lui-même dans sa pureté. Dans la vision du trône que nous avons considéré au chapitre 4 de l'Apocalypse, on retrouve ces éléments. La mer de verre semblable à du cristal devant le trône, qui correspond à cet ouvrage de saphir étincelant comme le ciel lui-même, vu par Moïse et les responsables du peuple de Dieu. Les pierres précieuses aussi, qui font l'aspect du roi, renvoient à la vision de Dieu et du ciel dans Exode 24. Sur le mont Sinaï, les responsables d'Israël s'étaient arrêtés à une certaine hauteur. Seul Moïse était entré dans la présence de Dieu, tandis que les responsables donc du peuple d'Israël qui l'accompagnaient étaient restés un peu en contrebas. Dans notre texte, l'agneau est tout proche de Dieu, au milieu de son trône,
Il est dans la présence de Dieu, comme Moïse au moment de la cérémonie de conclusion de l'alliance. L'agneau est un nouveau Moïse. Le médiateur de la nouvelle alliance, comme Moïse était le médiateur de l'ancienne alliance. Et de la même manière que des responsables du peuple de Dieu ont accompagné Moïse jusqu'à un certain point sur le mont Sinaï, nous avons vu au chapitre 4, et nous les retrouvons aussi au chapitre 5, qu'il y a là 24 responsables du peuple de Dieu. Entré dans la présence de Dieu sur le Sinaï, Moïse avait reçu du Seigneur des tablettes de pierre, les 2 tablettes appelées tablettes de l'Alliance, sur lesquelles étaient gravées les 10 paroles, le décalogue, qui sont un condensé des lois du livre de l'Alliance. Or, dans Exode 32, nous apprenons que ces tablettes étaient écrites des 2 côtés, tout comme le livre scellé de 7 sceaux dans la vision de Jean. Ces tablettes de l'Alliance devaient ensuite être placées dans le coffre qui se trouvait dans le lieu très saint, le coffre sur lequel la gloire de Dieu devait venir s'installer, donc dans le lieu très saint du tabernacle. Ici aussi, le livre scellé de 7 sceaux est donné à Jean par celui qui se trouve sur le trône, au milieu duquel se tiennent aussi les 4 êtres vivants. Dans donc le tabernacle et le coffre de l'Alliance supportait le trône de Dieu. La gloire de Dieu reposait sur les 2 chérubins qui étaient sur le couvercle du coffre de l'Alliance, les 2 chérubins qui servaient de trône au Seigneur. De même ici, et donc le livre était dans le coffre, sous le trône. De même ici, le livre se trouve sur le trône, dans la main de Dieu, et il est remis à l'agneau. Le livre scellé de 7 sceaux peut donc correspondre au livre de l'Alliance que Moïse a lu lors de la cérémonie de conclusion d'alliance, en même temps qu'aux 2 tablettes de la loi qui étaient un condensé en fait du contenu du livre de l'Alliance. Jean, disons, superpose les 2. Donc, les chapitres 4 et 5 sont bâtis à l'aide de parallèles avec le livre de l'Exode, chapitre 19, chapitre 24, qui relate la conclusion de l'ancienne alliance. Les chapitres 4 et 5 servent donc à évoquer la conclusion de la nouvelle alliance grâce à l'œuvre accomplie par l'agneau. Alors que contient le livre scellé de 7 sceaux? Peu importe. Jean voit ici un événement comparable à la conclusion de l'ancienne alliance. Il voit une évocation de la conclusion de la nouvelle alliance. Le livre scellé de 7 sceaux, c'est le traité de la nouvelle alliance. Et on comprend maintenant pourquoi l'agneau est seul qualifié pour ouvrir le livre. C'est par sa mort que la nouvelle alliance a été conclue. Il est le seul médiateur possible pour la nouvelle alliance. Mais alors pourquoi le livre est-il scellé? On peut trouver une piste à partir du livre de Daniel. Daniel avait reçu la révélation qu'un jour Dieu conclurait une nouvelle alliance. C'était à la fin de son chapitre 9. Et à la fin de son livre, au chapitre 12, Dieu ou un ange demande à Daniel de tenir secrètes les paroles de son livre, de sceller le livre jusqu'au temps de la fin. Donc ce livre qui contient, entre autres, au chapitre 9, l'annonce de la nouvelle alliance. Le scellement du livre signifiait non pas que les gens ne devaient pas le lire, le livre de Daniel a circulé à partir du moment où il a été rédigé,
Le scellement du livre signifiait que la réalisation des prophéties de Daniel était pour un avenir éloigné et non pas pour l'immédiat. L'agneau reçoit le droit de rompre les sceaux, car c'est en lui qu'est conclue la nouvelle alliance qui accomplit les promesses faites par Daniel. L'agneau rompra les sceaux, ce qui veut dire que c'est maintenant le temps de l'accomplissement des prédictions faites par Daniel. Il y a 4 événements dans la vie de l'agneau qui sont les fondements de la nouvelle alliance. Sa mort, sa résurrection, son ascension, sa session à la droite du Père. Il s'est assis à la droite du Père et la Pentecôte. Or, ce sont précisément ces 4 événements, la mort, la résurrection, l'ascension et la session à la droite du Père et la Pentecôte, que nous avons reconnus dans le langage pictural de notre verset 6 du chapitre 5. Donc les choses sont claires. Jean nous peint ici un tableau qui évoque la conclusion de la nouvelle alliance, en se servant de manière figurative du souvenir de la conclusion de l'ancienne alliance. Alors à la lumière de cette analyse, il devient tout à fait inutile de chercher à identifier le livre scellé de 7 sceaux à un livre connu. Je l'ai dit tout à l'heure, les hypothèses d'identification ne manquent pas. Mais à mon sens, aucune de ces hypothèses ne mérite d'être retenue. Le fait que nulle part l'Apocalypse n'identifie le livre le confirme. Le livre est simplement une image. Il fait partie de la mise en scène nécessaire pour représenter la conclusion de la nouvelle alliance. Dans notre texte, au chapitre 5, la présence des 4 êtres vivants qui représentent la création aux côtés des 24 représentants du peuple de Dieu traduit le fait que la nouvelle alliance est aussi conclue avec la création. L'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 1, nous dit qu'à la croix, Dieu a réconcilié l'ensemble de la création avec lui. Et la nouvelle alliance débouchera sur le renouvellement de la création. La présence de l'arc-en-ciel qu'on a vu autour du trône au chapitre 4 signifie que la nouvelle alliance se situe dans le prolongement de l'alliance conclue avec Noé qui visait à la préservation de la création. Et elle dépasse même cette alliance puisque la création aura part à la rédemption. Elle sera elle-même renouvelée. Dans notre texte, nous voyons les 4 êtres vivants, les 24 représentants du peuple de Dieu rendre leur culte à l'agneau, ce qui implique la divinité de l'agneau. Ils lui offrent le contenu de coupes d'or remplies d'encens qui représentent les prières des membres du peuple saint. Belle image qui compare nos prières à un parfum. Certains hésitent à prier, craignant d'importuner Dieu, mais nous n'importunons pas Dieu par nos prières. Au contraire, nos prières sont pour lui comme un parfum. Il les apprécie. En priant, nous n'importunons pas le Seigneur. La prière des croyants exprime leur amour pour lui, leur reconnaissance pour son œuvre de salut, leur soumission volontaire à lui. Et donc, elles lui agréent à ce titre, elles lui font plaisir, comme un parfum. Il y a une différence dans notre texte par rapport à la conclusion de l'Ancienne Alliance. La conclusion de l'Ancienne Alliance l'Ancienne Alliance avait été conclue avec un peuple, le peuple d'Israël seulement. La Nouvelle Alliance est conclue avec des hommes et des femmes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Par sa mort,
le Messie en a fait un peuple de rois et de prêtres, tout comme Israël était un peuple de rois et de prêtres dans l'Ancien Testament. On voit comment ils jouent leur rôle de prêtres par la prière, qui se compare au parfum que les prêtres de l'Ancienne Alliance offraient au Seigneur sur l'autel. L'agneau a aussi fait d'eux une communauté de rois, et la suite ajoute « et ils régneront sur la terre ». Les réformateurs ont affirmé le sacerdoce universel des croyants. Tous les croyants sont prêtres. Ils peuvent s'adresser directement à Dieu. Et notre texte affirme aussi ici la royauté universelle des croyants. Car nous participerons au règne de Christ sur la création renouvelée, comme c'est dit dans notre texte. Au verset 11, les anges viennent rejoindre le chœur formé par les 4 êtres vivants et les représentants du peuple de Dieu. Puis je vis et j'entendis la voix d'anges rassemblés en grand nombre autour du trône, des êtres vivants et des représentants du peuple de Dieu. Ils étaient des milliers de milliers et des millions de millions. Donc leur nombre est considérable. L'Église peut se voir faible, peu nombreuse, une minorité persécutée. Mais du point de vue duquel il est donné à Jean de considérer la situation, on la voit formidablement renforcée. Dieu tient à sa disposition des myriades d'anges pour voler au secours des membres de son Église. La louange des anges s'adresse ici à l'agneau. Il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur et la gloire et la louange. Le chœur, célébrant la louange du Dieu créateur, puis de l'agneau, s'élargit donc progressivement. Au chapitre 4, il comportait les êtres vivants, verset 9. Ceux-ci sont ensuite rejoints par les responsables du peuple de Dieu, au verset 10 et 11. Maintenant, ce sont les anges qui se joignent à eux, au verset 11 du chapitre 5. Et puis c'est finalement autour de toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Au verset 13, le chœur s'élargit progressivement. Leur louange s'adresse à celui qui est sur le trône et à l'agneau, verset 13. À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, soit louange et honneur, gloire et puissance pour toute éternité. Ainsi, l'agneau est distingué du Dieu créateur qui était apparu au chapitre 4. Le Dieu créateur, c'est le Père. Mais notez que le roi et l'agneau, le Père et le Fils, sont adorés ensemble après avoir été adorés tour à tour. Ce qui souligne très fortement la divinité de l'agneau de Jésus-Christ. Si le chapitre 4 avait pour thème l'adoration du Père en tant que créateur, le chapitre 5 a pour thème l'adoration du Fils en tant que sauveur, et le tout se termine par l'adoration des 2 personnes divines ensemble. Les 2 tableaux des chapitres 4 et 5 servent d'introduction aux visions qui concernent, comme ça a été annoncé au début du chapitre 4, ce qui doit arriver ensuite. Ces 2 tableaux des chapitres 4 et 5 nous peignent les facteurs qui vont déterminer toute l'histoire qui doit suivre. Dieu est le Créateur qui règne souverainement sur l'univers. Et l'agneau a vaincu.
Il a remporté la victoire. Il a racheté par sa mort une multitude d'hommes et de femmes de toutes les nations, de tous les peuples. Dieu s'est lié à eux par une alliance. Ils sont son peuple, un peuple de rois et de prêtres. Il est leur Dieu qui va les protéger, les garder et leur accorder la victoire finale. Comme il avait conduit autrefois Israël au pays promis, il va les conduire à une nouvelle terre promise qui sera évoquée au chapitre 21. La nouvelle alliance, éternelle et inviolable, est la garantie que Dieu n'abandonnera pas les membres de son peuple, quelles que soient les circonstances par lesquelles ils doivent passer. C'est la thèse posée au début, qui permet de comprendre toute l'histoire humaine subséquente. Le Dieu créateur qui règne sur l'univers a fait alliance avec son peuple en Jésus-Christ. Cette vision vise à rassurer, à encourager les églises qui connaissaient des temps difficiles à la fin du 1er siècle de notre ère, les églises qui peuvent connaître aussi aujourd'hui des temps difficiles. Quoi qu'il se passe, l'histoire de notre monde, l'histoire de l'Église, l'histoire de nos églises est déterminée par ces événements fondamentaux. Le Dieu créateur a fait alliance avec son peuple en Jésus-Christ, qui a racheté pour Dieu son Père des gens de tout peuple. La victoire finale leur est assurée. Amen.